Bonjour à tous et à toutes, je continue les signes du zodiaque pour le mois de mars 2022 et nous allons voir quel va être le signe tiré au sort pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors voyons voir. Bien, c'est vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Elle est divisée en deux parties, une partie domaine général, une partie domaine sentimental. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous et de votre situation. Et bien entendu, n'hésitez pas non plus à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourra peut-être vous apporter plus de précision. Nous commençons tout de suite avec l'oracle du sixième sens de Frédéric Esteban. Donc, beaucoup d'internautes m'ont demandé de présenter les oracles que j'utilise. Donc, c'est avec un grand plaisir. Donc, je vous montre un peu. Donc, vous avez donc un joli boîtier. Je le présente parce que, franchement, le boîtier est une bonne idée. J'aime bien ce côté, je dirais, magnétique. Franchement, j'aime beaucoup. Ça préserve mieux que les boîtes. Vous avez un très bel petit livret avec les différents tirages et différents types de cartes. Donc c'est très intéressant aussi. Et les cartes que nous allons voir ensemble. Le dos est très sympa. Je veux dire, il est neutre. C'est aussi bien en fait. Et nous allons voir tout de suite ce que nous avons. Allez, quels sont les messages que l'on vous apporte pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de mars 2022? Bah, ça annonce fort la couleur. Ok. Bon. Bah, vous aurez bien compris que ça va bouger et swinguer pour vous. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que entre la rupture, l'échec et la séparation et le changement, on a bien compris qu'il y a quelque chose qui changeait, qui se mettait en place. Alors, qu'est-ce que peuvent être ces changements? La séparation, la rupture, rupture conventionnelle peut-être pour certains d'entre vous, peut-être effectivement démission également, peut-être la fin d'un projet, quelque chose qui ne fonctionne plus, peut-être que quelque chose va vous donner une nouvelle impulsion. On a les nouvelles, on a le bonheur, donc bonne nouvelle. On a la passion, on fait quelque chose qui nous plaît. Déménagement, vous aurez bien compris, ça porte bien son nom, vous partez et ça c'est quelque chose qui ressort. En tous les cas, si ce n'est pas un déménagement, c'est que ça déménage, c'est exactement ça. Il y a des décisions à prendre et vous êtes dans l'action. On voit bien que c'est un mois qui va être très remuant pour vous. Des choses bougent, des choses se mettent en place, des choses que vous avez prévues, des choses que vous n'avez pas prévues. Hein. L'échec, c'est une chose inattendue, quelque chose que vraiment qui vous tombe dessus. Mais en l'occurrence, avec la carte du bonheur et de la passion, vous aurez bien compris que c'est pour le meilleur. Alors oui, c'est pas toujours évident. Oui, c'est peut-être au départ ce que vous allez appeler des mauvaises nouvelles. Et en définitive, ce seront des bonnes nouvelles. Pour vous qui avez effectivement fait des demandes pour changer de travail, hein, je pense aux personnes qui cherchent un travail, c'est un grand oui. C'est ça la bonne nouvelle. Peut-être qu'effectivement, ça va devoir vous amener à faire des changements dans votre vie, mais ça va vous apporter aussi une nouvelle lumière. Donc j'ai vraiment envie de vous dire, ça reste extrêmement positif. Ça bouge pour vous les Gémeaux. On continue. Alors, regardez-moi ça. Bon, bah écoutez, vous aurez bien compris que même s'il y a la carte de la trahison, il y a la carte de la chance à côté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, vous pourriez quand même trouver, en plus avec la carte du prestige et de la force, c'est vraiment des cartes très positives au cours de la trahison. Donc des gens vont essayer peut-être de vous faire des croche-pieds.
eh bien, pas de panique, vous y arriverez à retourner sur votre patte. Donc, pas grand-chose, je dirais, par rapport à vous. Vous allez faire tomber les masques de certaines personnes. La chance, il y a quand même le côté, j'ai presque envie de vous dire, n'hésitez pas à jouer au jeu de hasard. Je pense que certains d'entre vous, alors, pas nécessairement des grosses sommes d'argent, mais quelque chose qui peut être sympathique en tous les cas. On voit le début on va dire d'un projet qui va connaître toute son apogée un petit peu plus tard, parce que vous allez vraiment porter au nu ce projet, ça va être plutôt sympathique. Pour vous mesdames, après peut-être plusieurs tentatives, eh bien attendez-vous à avoir la joie de devenir maman, c'est le plus beau bonheur que je puisse vous souhaiter. En tous les cas, il y a vraiment cette côté de réussite, donc vous avez décidé, bah, c'est là, hein. Voilà, donc j'ai vraiment cette sensation que même la carte de la trahison là-dedans, bah, je dirais elle s'auto-annule avec tout ce qu'il y a autour de vous. On va juste vous dire de faire attention à vous, hein. C'est peut-être ça, ou de faire attention à des personnes autour de vous, mais rien de bien, je dirais, méchant en soi. Donc ça bouge encore, et ça bouge toujours du bon côté avec la carte du prestige. Écoutez, hein, encore de très belles cartes. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est comme si une forme de renaissance, en fait. Le passé, la jeunesse, ouais, une forme de renaissance. La grossesse, ça pouvait être aussi votre propre accouchement, vous voyez, un peu comme une renaissance, encore une fois. Tel un phénix, vous renaissez de vos cendres. C'est vraiment ça. L'étranger, c'est effectivement, on voyait le déménagement, c'est aller vers l'inconnu. Donc, vers l'inconnu, vers quelque chose, alors ça peut être un lieu, mais comme ça peut être effectivement un lieu, une ville, hein, bien entendu, un autre pays peut-être pour certains d'entre vous, mais également peut-être ce côté d'aller vers quelque chose comme un nouveau projet, donc c'est l'inconnu, on ne sait pas où on va, mais on y va avec beaucoup d'amour, donc ça veut dire qu'on y va quand même avec le secret espoir que tout se passe bien. Donc ça va bien se passer, hein. J'ai pas de carte négative encore une fois, donc bien au contraire ça va bien se passer. C'est vraiment un très très joli renouveau pour vous les Gémeaux. Alors, ben, on me donne des choses, hein. Peut-être un retour aux sources. Un retour aux sources peut-être, un retour dans quelque chose du passé aussi, quelque chose que vous étiez éloigné parce que c'était nécessaire, peut-être mais le retour aux sources, ça me parle hein, pour beaucoup d'entre vous, donc un retour aux sources, je vais rester là-dessus, ça me parle, un retour aux sources. Ah, puis regardez ça, on a vraiment le retour aux sources familiales, comme si vous suivez votre intuition, comme si vous alliez faire quelque chose qui était ancré, votre héritage. J'ai vraiment cette sensation. Par contre, avec la carte de la maladie, beaucoup d'émotions. Voilà, c'est ça, beaucoup d'émotions. C'est pas la carte de la maladie dans le sens là, beaucoup d'émotions, des émotions du passé, des émotions qui remontent. Beaucoup de souvenirs, me dit-on. Beaucoup de mélancolie, beaucoup de nostalgie, voilà. C'est pas si mauvais que ça, encore une fois. Il va falloir vraiment repartir, c'est une renaissance, vous aviez besoin de retourner vers votre héritage. Voilà, je vous le dis comme je le ressens, pour beaucoup d'entre vous, ça ne va pas parler à certains, mais pour d'autres peut-être. Et c'était une nécessité, me dit-on. Bon, après, ça reste quand même très positif, hein, pas de panique, si ce n'est pas le cas, votre tirage reste extrêmement positif. Alors, nous continuons, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental. Et pour le domaine sentimental, je vous ai choisi l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Alors, un coffret avec de très jolies cartes que nous allons voir ensemble tout à l'heure. Un joli livret vendu avec. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette petite phrase de Dorine Gilbert qui est au fond de la boîte. Je souhaite de tout mon cœur que l'amour rayonne dans votre vie maintenant et pour toujours. Voilà. Donc c'est vraiment un très joli message. Et nous allons voir tout de suite ce que l'on vous donne comme information pour le domaine sentimental, pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de mars 2022.
Alors, dans le domaine sentimental, j'aurais tendance à dire qu'il y a deux groupes. Il y a ceux qui vont emménager à deux. Ça, c'est quelque chose qui me parle, et plutôt d'ailleurs sur le printemps, donc je vais dire plutôt le mois d'avril, ça me parle pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il y a vraiment la rupture. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui se casse, c'est quelque chose qui dure déjà depuis un petit moment. C'est comme si c'était un amour étiolé, me dit-on. Il y a plus grand chose dans ce couple. Vous avez tenté de vouloir encore y croire, vous avez tenté de vouloir y mettre de l'espoir, mais en fait il n'y a rien qui ressort de tout ce que vous avez mis. Et effectivement, ce que je ressens, c'est que également au printemps, il y a des prises de décision là-dessus, parce que ça commence à peser et que vous n'arrivez plus à trouver nécessairement de solution. Pour vous célibataires, ça serait sympa d'accepter les invitations. Il y a peut-être des choses à pouvoir créer durant ce printemps, me dit-on. Donc attendez-vous, on peut faire plus une rencontre sur la fin du printemps, ça me parle. On continue. Alors, on a donc la fin de quelque chose, hein, vous aurez bien compris, au printemps. Et cette fin de quelque chose, ça peut être autant lié par rapport à des couples que par rapport au retour d'un ex. En sachant que le retour de l'ex, et là ça va être le côté, on va dire, où il peut se passer autre chose. Pour beaucoup, on va dans la rupture. Pourquoi? Violence, agressivité, décalage énergétique, et ça ne matche pas. Et pour d'autres, des mises au point qui vont avoir de bonnes conséquences. Une belle évolution, quelque chose qui va être assez sympathique. Peut-être que c'est vous, l'emménagement à deux que je vois sur le printemps. Vous voyez, donc il y a vraiment cette possibilité aussi. Hein. On continue. Alors, on voit qu'avec cet ex, du moins c'est comme ça que je le ressentirais, on essaie vraiment d'être dans la communication, dans l'échange, parce qu'on voit que vous avez été blessé par cet ex par le passé, donc vous ne voulez pas que ça recommence, donc beaucoup de peur. Mais on voit également qu'on fait des compromis, des efforts et qu'on passe à l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mise au point que vous faites est évolutive, que même si vous avez peur, vous avez envie d'y croire, et qu'effectivement des compromis et la communication va être mise en place pour que cette évolution soit favorable. Et c'est du plus. Waouh! Alors c'est du plus, en sachant que donc c'est une belle évolution pour beaucoup d'entre vous, avec pourquoi pas pour certains même, alors je vous le dis, alors 2 fois de suite, c'est plutôt pas mal pour vous mesdames, attendez-vous à être une jolie grossesse, ce que je vous souhaite, même si vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de peur, ce qui est normal, mais on a une belle évolution par rapport au couple. Alors, par contre, bon, il y a des choses, tout n'aura pas été changé, on va dire. Peut-être que cette personne reste encore un petit peu avec des côtés négatifs, mais on est quand même sur quelque chose qui est là. Donc, je pense que c'est ça, les compromis, les efforts. Tout ne va pas être parfait, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont être plutôt sympathiques. Donc, à vous de voir, hein, toujours pareil. Si vous continuez ou pas dans cette relation, on parle de distance et d'éloignement. En fait, c'est vous qui déciderez si vous reprenez avec cet ex ou si vous y mettrez définitivement, on va dire, de l'éloignement. De plus, comme tout à l'heure dans le tirage, je crois que de mémoire, on avait parlé de déménagement, etc. Il se peut que vous déménagiez à deux ou alors que vous vous rapprochiez vraiment de cette personne. Peut-être c'est pour ça cet aménagement à deux. En tous les cas, il y a cette sensation de quelque chose qui se passe pour beaucoup d'entre vous par rapport au retour d'un ex, un déplacement, aller vers cette personne. Ça me parle, ou peut-être effectivement le fait, encore une fois j'ai vraiment ce mot déplacement, donc cet ex doit habiter pas à côté de chez vous, mais il y a quelque chose d'évolutif, il y a quelque chose, mais voilà, où il y a une grosse mise au point, il y a de la communication qui rentre durant ce mois de mars, ça reste quand même très positif, donc j'ai envie de vous dire qu'il faut encore y croire, même si vous n'avez pas nécessairement les éléments pour y croire. Allez, je termine ce tirage avec 3 cartes conseils, pour voir un petit peu quels sont les conseils que l'on peut vous donner.
ce mois de mars 2022. Donc je choisis Jenna Blossom, l'oracle à haute vibration. Elle aussi, elle a un très joli petit livret qui est fourni avec, qui est très sympathique. Voilà. Et nous allons tirer 3 cartes pour voir un petit peu quels sont les 3 conseils que l'on peut vous donner pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de mars 2022. Ah bah écoutez, alors je vais la garder, elle s'est retournée. On a la passion, hein, donc c'est plutôt sympathique. La passion, elle a envie de faire quelque chose. Je crois qu'on l'avait en plus dans le tirage, donc c'est plutôt sympathique, ça réitère. Alors, fais le vide. Bah, écoutez, c'est un petit peu ça, puisque vous allez partir à 0. N'aie plus peur. Bah, ça, on vous le dit pour le domaine sentimental. Et la paix, c'est ce que je voyais, comme si vous alliez vers quelque chose qui vous apporte vraiment paix et passion. C'est un très beau tirage, les amis Gémeaux. Je pense que vous êtes passé par pas mal de choses durant les mois derniers. Là, vous êtes vraiment dans une forme de transition très bénéfique. Quelle que soit la situation que vous vivez, vous allez vers un chemin beaucoup plus bénéfique. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.